La Gemara dans Masechet Sanhedrin, Daf Tzadikhet Amud Bet. שאלו תלמידיו את רבי אלעזר, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? C'est-à-dire qu'il y a la venue du Mashiach est comparée à un accouchement. Et lorsqu'il y a un enfant qui vient au monde, lorsqu'une femme est sur le point d'amener un enfant au monde, il y a donc les Hevlei Leda, les contractions et l'accouchement. Et l'accouchement est douloureux. Et avant chaque naissance, avant de mettre au monde une nouvelle être, alors il y a ce qu'on appelle donc les Hevlei Leda. Alors c'est la même chose, la venue du Mashiach est considérée comme une nouvelle naissance pour le monde, et donc elle est précédée de Hevlei Leda, de douleur de l'enfantement. Et il y a des douleurs. Et donc les élèves de Rabbi Elazar ont interrogé leur maître Rabbi Elazar. Ma ya'aseh adam ve'yinatzel mechevlo shel Mashiach. Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour être préservé mechevlo shel Mashiach? Et il leur a répondu, merci beaucoup. Il leur a répondu, ce qu'il faut faire, c'est Ya'asok batorah ou vigmilut chasadim. Ya'asok batorah ou vigmilut chasadim. Donc ça veut dire que les Torah et gmilut chasadim, c'est ça donc qui préserve l'homme des Hevlo shel Mashiach. Vraisemblablement nous sommes dans Hevlei Mashiach. Nous sommes dans Hevlei Mashiach, donc ça veut dire qu'il y a l'enfantement qui est en marche, et il y a des douleurs, et donc il demande comment est-ce qu'on peut se préserver. Autrement dit, comment est-ce qu'on peut, sous l'aile d'Akadosh Baruch Hu, be'evrato yasech lach, v'tahat kenafav terseh. Qu'est-ce qui nous permet d'avoir ce mérite? Quels sont? Il dit Ya'asok batorah ou vigmilut chasadim. Pourquoi Torah et gmilut chasadim, plus précisément? Pourquoi la Torah et gmilut chasadim, c'est ça qui permet à l'homme d'être préservé mechevlei Mashiach? Pardon? C'est vrai, Torah, Avoda et Gmilut Chasadim. Vous avez raison, Chazak ou Baruch. Vous avez raison, Rabbi Yosef, merveilleux. Il y a une Gemara dans Masechet Brachot Daf Yud, qui d'ailleurs est une partie de cette Gemara est la Haftara de cette semaine, une Haftara très importante. La Haftara de cette semaine nous décrit la Shunamite. La Shunamite, c'est une femme d'envergure, pour reprendre les termes du texte, qui habitait un village qui s'appelait Shunem, dans lequel, d'ailleurs, Ephraim Kanievski, on a parlé tout à l'heure, quand il y avait des couples qui, nous avaient du mal à amener un enfant au monde, c'était un peu l'air déjà. C'est le Hortzeil du Chazonish aujourd'hui, donc le beau-frère, le neveu du Chazonish, il recommandait d'aller prier sur le Tziyun de la Shunamite. Et on va voir, donc la Shunamite, elle a généré tellement de mérite que jusqu'à aujourd'hui, son zrout accompagne ceux qui souhaitent avoir des enfants. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait de si grandiose, la Shunamite, pour accompagner jusqu'à aujourd'hui? Alors, la Gemara nous dit, donc la Torah, le Navi nous décrit comme ça, que Elisha, grand élève donc de Eliyahu Hanavi, se rendait dans cette ville de Shunem. Et la Shunamite demande à son époux, elle lui propose de construire à l'étage, et pour reprendre les termes du texte, Aliyat Kir Ketana, donc une pièce à l'étage, dans laquelle Elisha, à chaque fois qu'il se rend dans la ville de Shunem, aura tous ses aises. Et elle lui propose, et je cite, de déposer dans cette petite pièce les objets suivants: Mita, Shulchan, donc Ali, Mita en tout premier lieu, ce qui est étonnant, Shulchan, Kissé et Menorah. Donc un lit, une table, une chaise et une lampe, afin de donner à Elisha le contexte le plus idéal pour faire ce qu'il a à faire. Le mari accepte, et effectivement, ils vont construire cette petite pièce à l'étage. On imagine bien que ce n'était pas forcément une grande maison, l'étage, donc il n'y avait pas de place dans la maison pour construire. Il fallait un étage, donc ce n'est pas vraiment une grande maison. Et puis ils ont donné à Elisha donc, tout ce qu'il fallait pour être le plus à l'aise possible. Top. Elisha, donc, il se rend à chaque fois, quand il est à Shunem, il se rend dans cette pièce. Et un jour, il dit à la Shunamite: comment pourrais-je exprimer ma reconnaissance?
Elle lui dit, dans un premier temps, elle refuse. Elle ne veut pas trop. Et comme dit merveilleusement M. Cohen, Gehazi, l'élève de Elisha, dit à son maître Elisha, elle n'a pas d'enfant, elle est mariée depuis longtemps, elle n'a pas d'enfant. Alors Elisha, il lui dit, la Moed Abba va trouver Ketben. Donc c'est le lien qu'il y a entre la paracha et la Haftara. L'année prochaine, tu auras un enfant. Cet enfant va naître. Évidemment, c'est une grande joie. Et elle lui dit, la Shunamite, attention, je ne veux pas être déçue. L'enfant va naître. Moed, c'est Shlosh Galim ou plus que Shlosh Galim? L'année prochaine, vraisemblablement. L'année prochaine, Moed Abba, c'est pas 9 mois. Aucun mois ne fait 9 mois. Entre Soukot, Shavuot, Pessah. Je ne sais pas exactement quel est. En tout cas, l'année prochaine, 9 mois, c'est pas un mois. Ceci étant, l'enfant va naître et il va grandir. Et le Passouk nous dit qu'il va aller aider son père dans les moissons. Et à un moment, il se plaint d'un mal de tête. Son père demande à un des jeunes qui l'accompagne de le ramener à sa maman. Elle va le prendre dans ses bras et malheureusement, Hashem Yatzilenu, il meurt dans les bras de sa maman. Elle le dépose dans le lit d'Elisha et elle accourt donc vers Elisha. Il le met donc dans cet Aliyat Kir, dans le lit d'Elisha. Elisha revient et lui réinsuffle cette vie. Et ce qui est intéressant d'abord qu'il faut préciser, c'est qu'il y a marqué qu'Antoninus disait sur certains des Tanaïm, il dit le plus petit d'entre vous, il est capable de rendre la vie à un mort. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la Kabbalah Ma'asit, qu'on n'utilise pas aujourd'hui, on n'est pas au niveau du tout. Mais la Kabbalah Ma'asit, ça veut dire qu'il y a des schémas qui font que quelqu'un il peut rendre la vie. Il leur dit donc Elisha, alors évidemment il y a un contraste ici, c'est Elisha, et alors qu'on dit que Katan Shebachem, c'est pas notre sujet, mais en tout cas il y avait moyen. Donc Elisha, évidemment, donc Elisha rend la vie à cet enfant. Et qu'est-ce qui a généré finalement autant de mérite chez la Shunamite pour miraculeusement donner vie à cet enfant? Et parallèlement, donc pas simplement donner vie, ensuite mériter que Elisha se déplace. C'est-à-dire qu'elle avait un zroud très particulier, un zroud qui génère de la vitalité de façon sublime. Comment elle a généré autant de vitalité? Alors il y a une Gemara dans ma Sechet Brachot que vous connaissez mes chers amis. La Gemara nous dit que lorsque Chizkia, alors on va voir à travers cette Gemara qu'est-ce qu'elle a fait la Shunamite. La Gemara nous raconte qu'un jour, Chizkia Amelech, un des rois les plus tzadikim de l'histoire du peuple juif, tombe malade, il est jeune. Et Akadosh Baruch Hu demande à Yeshaya d'aller lui rendre visite et de lui demander de faire ses dernières recommandations. Donc Yeshaya se rend chez Chizkia en tant que prophète pour lui annoncer sa fin qui est proche et qu'il doit faire ses dernières recommandations. Et Chizkia interroge Yeshaya, comme à l'époque on pouvait interroger le Navi, pourquoi? Alors c'est un roi tzaddik, pourquoi si jeune? Et Yeshaya lui dit, parce que lo asakta bepiria verivia, tu n'as pas cherché à amener des enfants au monde. Et Chizkia lui dit, mais rétorque, mais tu sais très bien pourquoi je n'ai pas cherché à amener un enfant au monde, parce que je savais Beruach HaKodesh que l'enfant qui va naître serait Racha. Donc il a renoncé à amener un enfant au monde pour ne pas faire de la peine à Hachem, entre guillemets. Et Yeshaya lui dit, mais tu as tort. Be'adekav shederachmana la malach. Be'adekav shederachmana, c'est pas dans ton ressort. C'est ton devoir. Toi, tu dois faire ton devoir, ce qui t'incombe, et après chercher ce qui va. Ça, c'est pas ton domaine, Bichlad. Chizkia accepte. Et lui dit, ok, j'ai fait une erreur. Je souhaite me marier avec ta fille. Il dit, Chizkia Yeshaya, alors donne-moi ta fille, peut-être qu'en conjuguant mes mérites et les tiens, l'enfant qui va naître sera un tzaddik. Et Yeshaya observe Chizkia et lui dit, je viens t'annoncer ta fin qui est proche, que tu dois faire tes dernières recommandations, et toi tu me parles de mariage avec ma fille. Alors Chizkia va lui dire, Ben Amotz, kalez-vous à traverser. Je te demande de sortir. Pourquoi? Car mekubalni mibet avi abba. Il y a un enseignement qui nous est transmis de père en fils. Afilu cherev chada munachat al tzavaro shel adam al yitesh min rahamim. Même si un glaive tranchant est posé sur le cou d'une personne, qu'il ne renonce jamais à la miséricorde. Alors c'est vrai que tu es venu en tant que prophète, mais tu essayes de me décourager, à espérer, là-dessus je te demande de sortir. Et là il y a chidouche, que c'était une névoie de Yeshaya, mais une névoie négative, même une névoie négative, peut être totalement annulée
par le mérite de la tfila. Et nous dit le pasouk, Vayasev Chizkia panav el akir. Dès qu'Yeshaya sort, et Chizkia se tourne vers le mur. Veitpalel. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Shamati et tfilatecha, Ra'iti et dimratecha, hineni rofelach. J'ai entendu ta tfila, j'ai observé tes larmes, et je te guéris. Et on a rajouté à Chizkia 22 années de vie, durant lesquelles il va épouser la fille de Yeshaya, mais c'est une autre histoire. Ceci étant, la Gemara s'interroge dans Masechet Brachot Daf Yud, Yud Amud Aleph, Yud Amud Bet, Vayasev Chizkia panav el akir. Chizkia se tourne vers le mur, donc ça veut dire que quand on prie, il vaut mieux être dans un endroit où on ne sera pas perturbé face au mur pour ne pas être distrait par quoi que ce soit. Mais pourquoi ici, plus que partout ailleurs, on emploie ce terme, alors que en général dans le Tanakh, on dit plutôt Vayitpalel. Pourquoi Vayasev Chizkia panav el akir? Pour nous dire, pour nous révéler, pour nous insinuer le contenu de la tfila de Chizkia. Quel était donc le contenu? Et là, nous dit la Gemara comme ça. Chizkia a dit à Hachem, si déjà la Shunamite, qui a fait Aliyat Kir, c'est-à-dire son visage était orienté, ce à quoi il aspirait, ce qui était source d'espérance, et qu'il a utilisé comme argument dans cette tfila, c'est, si déjà la Shunamite, qui a fait Aliyat Kir Ketana, tu as donné vie à son enfant. Donc on voit que cette Aliyat Kir a généré énormément de vitalité. Mon aïeul, Shlomo HaMelech, Bet HaMikdash, avec Pe'er Vehadar, Alachad Kama, a fortiori, Alachad Kama Vechama, que son descendant, que je suis, dit Chizkia, mérite que tu donnes vie. Et là, donc, on voit un parallèle entre le Bet HaMikdash et cette pièce que la Shunamite a fait à l'étage. Alors qu'a priori, il n'y a pas de parallèle. La Shunamite, comme vous avez dit, M. Cohen, tout à l'heure, c'est un endroit de Ortasat Orchib, de Chesed, ce qui n'est pas, a priori, la vocation première du Bet HaMikdash. Alors comment Chizkia pouvait faire le parallèle entre le Bet HaMikdash et cet Aliyat Kir? Le Chaora, c'est la même chose. C'est pas la même chose. On a l'impression de cette Gemara que le Bet HaMikdash est puissance 1 million ce que la Shunamite a fait. C'est deux choses différentes. Et la Maï dit le Chida que Mita Shulchan Kiseh Menorah, c'est Raché Tevot. Pourquoi il a mis en premier lieu le lit? C'est pas le premier objet le plus important. C'est pas celui qui va être le plus utile à Elisha. Mais il dit Mita Shulchan Kiseh Menorah, c'est Raché Tevot Mishkan. Mita Shulchan Kiseh Menorah. C'est pour ça qu'il a mis le lit en premier lieu. Autrement dit, ce qu'a fait la Shunamite, c'est un lieu de résidence à Hachem. Elle a créé une structure d'accueil pour qu'Hachem puisse venir résider. Elle a fait un Makom Ashrat Ashchina. Ça veut dire que Hachem, il y a marqué que Miyom Shicharav Bet HaMikdash, En Ola Kadosh Baruch Hu Be'olamo, Ela Dalet Amot Shel Halacha, Bilvad. C'est-à-dire que depuis la destruction de Bet HaMikdash, Hachem n'a dans le monde de lieu de résidence à part les 4 amot de Halacha. Ça veut dire, Baruch Hachem, ce Bet HaMidrash dans lequel on étudie la Torah, la Halacha, c'est une maison d'Hachem. Hachem ne peut pas résider n'importe où. Il ne peut pas résider n'importe où. Il n'y a pas marqué qu'il réside dans les lieux quelconques. Il réside dans un lieu de Halacha. Arba amot shel Halacha bilvad. Bilvad. C'est-à-dire que nous, Baruch Hachem, on a une maison. La Kadosh Baruch Hu, avec la destruction, sa maison, c'est Dalet amot shel Halacha. La Shunamite a créé un lieu. Ce qu'elle cherchait à faire, c'est un lieu de résidence, un lieu dans lequel Hachem va pouvoir venir résider. Et donc, elle sollicite Elisha. Donc, c'est pour ça qu'il dit Mita Shulchan Kiseh Menorah. Quand on crée un lieu de résidence à Hachem, on intensifie la dimension de vie dans le monde. Vatem adevekim b'Hashem Elokechem hayim kulechem hayom. Lorsqu'on crée un lieu quand on est davouk à Hachem, alors on crée de la vitalité. Plus Hachem est présent, plus on génère de la vitalité. La résidence d'Hachem, c'est la vie. Plus Hachem est là, plus il y a de vie. Le Bet HaMikdash était Bet Hayenu, un lieu de vie. Hachem, c'est la vie. C'est lorsque il y a... C'est Bekor HaChaim, c'est la vie. Alors celui qui intensifie la dimension de vie dans le monde, Mida Keneged Mida, mérite que Akadosh Baruch Hu lui offre la vie. Lorsque j'intensifie la dimension de vie dans le monde, et là, elle l'a fait merveilleusement. Et là, je précise, pour terminer, Torah et Gemilut Chasadim. Torah Traim. Torah Traim, ki hem hayenu ve'orech yamenu. La Torah, c'est la vie. Un jour, quelqu'un dans un discours
dans une grande convention de la Goudat Israël, disait la Torah c'est notre oxygène. Alors, le Rosh Yeshiva de Kamenitz, il s'appelait Rav Baruch Ber Leibovitch. Il a dit la Torah c'est pas notre oxygène. L'oxygène c'est ce qui rend possible la vie. La Torah c'est la vie. C'est pas ce qui rend possible la vie, c'est la vie. Kihem chayenu ve'orech yamenu. Torah chayim, Torah ve'chayim. La Torah c'est la Torah de vie. Et donc celui qui Torah, alors il intensifie la vie dans le monde. Donc s'il intensifie la vie dans le monde, Gmilut Chassadim aussi, quand j'offre à quelqu'un du chesed, alors j'intensifie sa vie. Je génère de la vie. N'est-ce pas, quand j'offre du chesed. Quand j'offre du chesed à quelqu'un, je lui permets de mieux vivre. Ouais, quand je lui offre de la vitalité. Ouais, quand je lui remonte le moral, quand je lui offre donc la nourriture, et tout ça, j'augmente la vitalité. Alors celui qui augmente la vitalité dans le monde mérite, donc il génère de la vie. Donc Akadosh Baruch Hu Mida Keneged Mida lui offre de la vie. Il dit ici Rabbi Elazar, Ma ya'aseh Adam v'yinatzel mechavlo shel Mashiach ya'asok batorah uvigmilut chasadim. Il doit absolument générer de la vitalité dans le monde. Et lorsqu'il génère de la vitalité, une Torah, et encore chacun une Torah de chesed comme la Shunamit, une Torah de chesed, alors Bezrat Hashem, donc il méritera la vie, et c'est donc l'enseignement que nous apporte Rabbi Elazar.